C'est désormais ainsi. Léa, et tes gants? Avant de pouvoir prendre son livre favori dans la bibliothèque de l'école, il faut enfiler une paire de gants. Ces enfants de soignants connaissent déjà toutes ces nouvelles règles qu'ils ont apprises ici pendant le confinement. C'est vrai que le matin, quand tu arrives, il y a quand même des règles à suivre, mais après, sinon, non, c'est pas compliqué. C'est quand même un peu plus embêtant parce que t'as pas forcément tes amis et tu dois toujours respecter la distance. Donc voilà. Des contraintes que tous les élèves vont devoir intégrer et que tous les directeurs d'école devront organiser. Un véritable casse-tête, car tous les établissements scolaires ne possèdent pas de locaux adaptés. Il y aura une reprise progressive. Les choses vont donc s'organiser petit à petit et pour permettre à tous les enfants d'être accueillis. Dans certains cas, ce sera un accueil alterné, éventuellement une journée sur deux, lorsqu'on ne peut pas proposer une organisation alternée. Mais la continuité pédagogique sera là pour ceux qui seront à domicile. Dans ces conditions, moins de la moitié des élèves devraient retrouver le chemin de l'école. Et si le président Macron a annoncé que ce sont ceux qui en avaient le plus besoin qui devaient être accueillis en priorité, les premiers sondages effectués par les enseignants auprès des parents ne vont pas forcément dans ce sens. On voit bien que c'est plutôt les familles les plus favorisées qui vont devoir, pas forcément par choix, mais vont devoir remettre leurs enfants à l'école pour pouvoir travailler. Et puis on a des quartiers où malheureusement on a beaucoup de parents qui n'ont pas de travail et qui eux ont le choix et du coup majoritairement sont inquiets et vont garder leurs enfants. Donc finalement les élèves qui sont en majorité les plus défavorisés ne reviendront pas pour la plupart. Toutes les écoles de l'académie ne pourront pas rouvrir la semaine prochaine. À Montpellier, par exemple, une dizaine d'établissements du centre-ville devraient garder porte close.